Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le montage comparateur à hystérésis. Donc là, l'amplificateur linéaire, l'AOP, le TL084, alimenté entre -12 et +12, symétriquement, a une résistance de réaction. Et lorsqu'on a une résistance de réaction, on n'a plus le fait que V+, la tension en V+, n'est plus égale à celle de V-. On n'est plus en montage linéaire. Donc en simulation, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit la LED qui clignote et on voit que la sortie commute entre +10,5 et -10,5. Donc déjà, c'est le fait qu'on n'est plus en mode linéaire. Donc en entrée, on a une sinusoïde et vous voyez qu'en sortie, on a un signal rouge, un signal carré. Donc c'est plus un mode linéaire, c'est-à-dire que la tension de sortie n'est pas égale à un coefficient ou un produit de la tension d'entrée. Donc comment ça fonctionne? Donc qu'est-ce que l'on voit? Donc là, ici en vert, vous avez la tension d'entrée qui oscille entre +10 volts et -10 volts. Et la tension de sortie, si vous regardez bien, elle oscille entre -10 et +10 en commutation. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on voit ici que la tension de sortie vaut -10 volts. Donc quand on a -10 volts ici, vous voyez, vous avez un point diviseur, donc vous avez V+, qui est égal à -5 volts. Donc quand la tension d'entrée sera inférieure à -5 volts, donc vous aurez V+ supérieur à V-, et donc la sortie de l'ampli op sera du signe où l'entrée est la plus grande, c'est-à-dire que là l'entrée la plus grande c'est V+, donc V+ est supérieur à V-, et donc à ce moment-là Vs, tension de sortie, vaut plus, donc là c'est +12 en théorie, et là en fin de compte on est limité, on va jusqu'à +10. Quand vous avez Vs qui est égal à +10, vous avez V+, donc là vous avez un point diviseur, donc V+ vaut plus 5 volts, et donc quand V- sera supérieur à 5 volts, donc ici là, donc vous avez V- qui est supérieur à V+, et à ce moment-là, donc la sortie prend le signe où est l'entrée la plus grande, donc V- est plus grand que V+, donc à ce moment-là, Vs vaut -10 volts. Si on a -10 volts, V+ vaut -5 volts, etc. etc. Donc c'est-à-dire que vous avez deux seuils de commutation. Vous avez un seuil à -5 volts et un seuil à +5 volts. Alors si ces systèmes-là sont utilisés par exemple dans des chauffages, pour éviter que l'accélérateur commute, par exemple si vous avez une consigne à 20 degrés pour le chauffage dans une pièce, eh bien la température va monter jusqu'à 20,5 et ça va s'arrêter, et ça passera en on quand on aura 19,5. Donc vous avez un hystérésis de 1 degré. Là l'hystérésis, donc là pour ce montage là c'est 5 volts et -5 volts, donc on a un delta de 10 volts en fin de compte. On a deux seuils de commutation, on peut regarder ici, un seuil ici qui est à, ici là, pour le vert, le signal vert, qui est à commute à 4, et l'autre il commute à +4, -4, +4. En théorie on a comme on a 10K, on est 5 volts et 5 volts, mais en pratique on commute, vous voyez, à 4 volts et à -4 volts, deux seuils de commutation. Donc l'hystérésis indique ces deux seuils là, donc on a un delta ici qui vaut là si on fait un zoom ici on est à 5, puis si on fait un zoom là on est plutôt à 4. Ouais. Donc là on a un delta en théorie de 10 volts, et là en pratique, en simulation, on est plutôt à 8 volts. Entre +4 et -4. Donc le signal rouge là c'est l'axe pour le signal rouge, donc il oscille entre +10 et -10, et le signal vert, c'est ce graphe, c'est cette échelle là, il oscille entre 10 volts et -10 volts, avec une fréquence de 1 Hz. Donc voilà pour le comparateur à hystérésis.